à Dieu. Oui, le Seigneur a beaucoup de choses à vous dire ce soir. Alléluia. 1, 2. Gloire à Dieu. Amen. On va l'avoir. Premièrement, je veux me présenter. Je suis pasteur Mario Cyr, l'assistant secrétaire général pour les Assemblées de Dieu indépendantes du Canada. C'est une association de ministres qui est à travers le Canada. Nous avons à peu près 800 ministres à travers le Canada, donc 142 au Québec. Et nous avons à peu près 454 en Ontario. Et le reste est réparti dans les autres provinces à travers le Canada. Nous sommes une organisation que nous reconnaissons l'appel des ministères, des ministres, des hommes de Dieu, et nous sommes là pour les aider afin qu'ils puissent faire l'œuvre à laquelle ils sont appelés. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Je veux commencer, premièrement, je suis très honoré de voir qu'on a des hommes de Dieu parmi nous. Je suis vraiment heureux d'être parmi vous ce soir. Et c'est un honneur pour moi de vous apporter la parole aussi. Dieu me donne souvent des messages pour les serviteurs de Dieu, pour le leadership d'Église. Et ce soir, on va parler d'un message concernant le feu de Dieu. C'est un message que j'ai eu par révélation de la part du Seigneur lorsque j'étais en questionnement en ce qui concerne le feu. Avant d'aller encore dans le message, je veux tout simplement vous expliquer chaque année. Je demande au Seigneur de me donner quelque chose pour l'Église. Vous savez, moi, j'aime aller dans les églises, mais j'aime que Dieu me donne des révélations pour l'Église. Et je veux que l'Église reçoive cette révélation-là parce que je sais que cette révélation-là va emmener un changement, une transformation dans vos vies. Et à chaque début d'année, au mois de janvier, je demande toujours à Dieu, qu'est-ce que tu as à dire à l'Église? Et soudainement, j'ai eu une vision de 2 anges dans le ciel qui avaient chacune cruche dans leurs mains, un vaisseau rempli d'huile, et je voyais sous ces 2 anges une entonnoir, et sous l'entonnoir, je voyais une grande, grande éponge. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer à travers ça? Il a dit, mon fils, l'éponge que tu vois, c'est mon Église. L'entonnoir, c'est juste parce que je veux déverser sur mon Église mon onction. Et lorsque j'ai vu les 2 anges, il ordonnait aux 2 anges de verser de l'huile dans l'entonnoir et je voyais l'éponge se remplir d'huile tellement que ça débordait. Et soudainement, j'ai vu les mains du Seigneur tordre l'éponge. Et vous savez qu'est-ce que ça fait, mesdames, hein, quand vous tordez une éponge? Hein? Ça fait que ça se répand. Et vous savez que de l'huile, ça se répand. Cette huile se répandait partout. Mais soudainement, j'ai dit, Seigneur, si tu tords l'éponge, ça veut dire que tu vas tordre l'Église. Ça veut dire que tu vas éprouver l'Église. Et le Seigneur a dit, oui, je vais éprouver mon Église parce que je veux faire sortir le meilleur d'eux. Et c'est ça que le Seigneur me disait. Et il me donnait un passage, je crois que c'est dans Jean 7, 37, quand il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Je pourrais vous poser la question ce soir, qui a soif ce soir? Qui a soif? OK? Si on regarde la fin du verset, il vous donne la réponse. C'est simple, hein? Qu'il vienne à moi et qu'il boive. Tu as soif, va à lui et bois. Tu as faim, va chercher la nourriture de ton âme et mange. Alléluia. Et le Saint-Esprit me dit, il dit, cette année, je vais créer une soif dans mon peuple. Une soif, un désir de voir les choses du royaume de Dieu. Le Seigneur a dit, vous recevez suffisamment d'informations dans les églises. Nous avons beaucoup d'informations aujourd'hui. Et l'information est importante. Mais l'application de la parole de Dieu est encore plus importante. Tu peux avoir la connaissance de la parole de Dieu, mais si tu ne l'appliques pas, ça ne vaut rien. J'ai pour mon dire, souvent je dis, tu peux avoir toute la connaissance de la parole, mais si ça reste juste ici, c'est une parole morte. Pour qu'elle devienne vivante, il faut qu'elle descende 18 pouces plus bas. Vous me suivez?
Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. OK. Ce soir, comme j'ai dit, je veux vous parler sur le feu. Et j'étais devant le Seigneur un jour en train de prier et je disais, Seigneur, vous connaissez le verset Matthieu 3,11. Hein? Matthieu 3,11, il dit, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et si on va littéralement selon le texte, c'est deux choses. Deux choses, le Saint-Esprit et de feu. Et j'étais là en questionnement, comme tout être humain, parfois on se pose des questions devant le Seigneur. Et j'ai dit, Seigneur, je comprends que je suis rempli du Saint-Esprit. J'ai une responsabilité de rester rempli du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que c'est ton feu, Seigneur? Je ne le vois pas dans moi. J'ai été franc avec le Seigneur. Je reconnais que souvent on s'aperçoit qu'on n'est pas si en feu qu'on pense. Vous savez que le feu qu'on parle, ici qu'on va parler ce soir, c'est pas l'excitation que tu as et que tu te garoches sur les murs, là. Et alors, le Saint-Esprit il dit, mon fils, quand vous me demandez d'envoyer mon feu, hein, combien de fois qu'on fait ça? Seigneur, envoie ton feu. Seigneur, je veux ton feu. Oh, Seigneur, envoie ton feu, qu'on puisse attraper ton feu. Et le Seigneur me dit, dis-leur, dis à mon Église, que quand ils font cela, ils sont dans l'erreur. Parce que mon peuple cherche un feu étranger. Mon peuple cherche un feu émotionnel. Et le Seigneur, il dit, mon peuple, s'il connaîtrait ma parole, mon feu n'est pas un feu émotionnel. Mais le Seigneur me dit, je veux que tu parles de mon vrai feu, je vais t'instruire. Oh, OK, là, ça marche. Je vais t'instruire et tu diras et tu prêcheras ce message partout que je vais t'envoyer. J'étais à travers l'Ouest canadien, mars-avril, je l'ai prêché 32 fois ce message, en anglais, dans plusieurs églises à travers le pays. Et même beaucoup de pasteurs ont été étonnés d'entendre ce message, donc moi-même, j'ai été le premier étonné. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, est-ce qu'ils vont recevoir ce message? Savez-vous qu'est-ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, toi, ce que t'importe, prêche ma parole. Ça me regarde, ça ne te regarde pas. Donc, je vais prêcher ce que le Seigneur m'a donné. Donc, quel feu qu'on demande à Dieu quand on dit, Seigneur, envoie ton feu? Et combien de fois on voit des conférences sur le feu? Et c'est des bonnes conférences. Mais comment tu sors de cette conférence en ce qui concerne le feu de Dieu? Et le Saint-Esprit me rappelait que les deux fils d'Élie, quand ils sont arrivés avec un feu étranger, qu'est-ce qui est arrivé aux deux fils? Ils ont été consumés par ce feu. Et le Seigneur m'a dit, mon peuple aujourd'hui, mon Église aujourd'hui, emmène trop souvent des feux étrangers. Une chance qu'on est sous la grâce de Dieu, qu'on n'est pas sous la loi. Pasteur Peter l'a entendu, le message, mercredi. Il avait de l'air étonné, il prenait beaucoup de notes. Donc, on commence par le premier verset, comme je vous ai dit tantôt, je l'ai mentionné. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et je veux que vous portez note toujours à ce passage-là. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Parce que je vais y revenir dans le message à ce passage-là. Parce qu'à la fin du message, vous allez comprendre et réaliser que oui, on est baptisé de ces deux choses. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc, le Seigneur, il dit, le premier verset que le Seigneur me dit de prendre en note, il dit, prends Hébreu, comme je vais vous dire ici, là, pour être bien sûr, Hébreu 12, 29, qui dit, notre Dieu est aussi un feu dévorant. Notre Dieu est un feu dévorant. Et lorsque le Seigneur m'a donné ce verset-là, il dit, dis à mon peuple, lorsqu'il réclame un feu et qu'ils marchent dans une vie charnelle, qu'ils ne sont pas droits à mes yeux, est-ce qu'ils savent et qu'ils réalisent réellement ce qu'ils me demandent? Parce que s'il faudrait que j'envoie mon feu tel qu'il est, mon feu les consumerait. Amen? Là, je suis en train d'attirer votre attention. Là. Je vois que là, j'ai votre attention. Vous allez tourner avec moi dans Zacharie, le chapitre 3.
le verset 2. Ici, il parle de Josué, le souverain sacrificateur, qui était debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à droite pour l'accuser. Mais il y a une phrase ici que le Seigneur il dit dans le verset 2 à la fin, il dit « N'est-ce pas là un tison arraché du feu? » Qu'est-ce que c'est un tison? C'est un morceau de braise, un morceau qui est encore rouge en feu. Ça veut dire que c'est un tison. Et le Seigneur me disait qu'à travers, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire par ce verset-là? Le Seigneur, il dit, quand tu donnes ta vie à moi, quand tu es une nouvelle créature en mon Fils, il y a déjà un tison, un luminon qui fume en toi. C'est moi qui l'ai déposé. Mais le Seigneur me dit, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on prend un tison et qu'on le met en dehors du feu? Il s'éteint, il meurt. Et le Seigneur me disait, il dit, il faut que vous entretenez ce tison, ce feu, ce luminon que j'ai mis en vous. Il est de notre responsabilité d'attiser ce feu afin que ça devienne un feu ardent. Et on va le voir dans le message, comment attiser ce feu. Amen. Gloire à Dieu. Donc, on voit ici, il est bien important de bien comprendre si nous sommes tous des nouvelles créatures en Jésus-Christ, il y a déjà un tison, une braise à l'intérieur de nous et que nous devons y mettre quelque chose pour que ça prenne en feu. Amen. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans une braise? Du bois sec. Amen. Le bois sec, qu'est-ce qu'on parle? On parle du bois mort. Si on met du bois qui n'est pas mort, on appelle ça du bois vert. Puis si tu mets du bois vert dans le feu, qu'est-ce que ça fait? Ça fait un feu de boucan. Puis le Seigneur me disait, il dit, dans les églises, il y a trop de feux de boucan. Ça veut dire qu'il y a trop de vie charnelle dans l'église, on ne fait pas mourir notre chair. Plus tu vas faire mourir ta chair, plus tu vas t'enflammer. Plus tu vas venir en feu. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant, tournez avec moi dans Jérémie chapitre 23. Le verset 29. Déjà là, le verset ici, je vais vous lire, vous donne la réponse, quel feu qu'on parle. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel? Je répète, portez attention. Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Quand tu vas voir le synonyme du mot comme, ça veut dire en tant que feu, en qualité de feu, à titre de feu, ou au même titre que feu, ou identique au feu. Donc, on voit ici, le Seigneur nous dit, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu? » Je vous annonce ce soir, bien-aimés, quand on parle du feu de Dieu, c'est la parole de Dieu. Vous avez le droit de ne pas y croire ou d'y croire comme vous voulez. Mais moi, je vous donne exactement ce que le Saint-Esprit m'a révélé. Il dit, mon peuple a besoin de revenir à ma parole et réaliser que ma parole, c'est elle qui est le feu que vous avez besoin. Et ma parole n'est pas un feu étranger. Ma parole n'est pas un feu émotionnel. Mais si vous lisez ma parole, dit le Seigneur, si vous l'emmagasinez en vous et si vous la mettez en application dans votre vie, vous serez en feu. Amen. Gloire à Dieu. Deutéronome 4, 36. Du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire, et sur la terre, il t'a fait voir un grand feu, et tu as entendu ses paroles du milieu du feu. Pensez aussi au buisson ardent avec Moïse. Dieu parlait à travers du buisson qui était en feu. Ici, sa parole était quoi? Elle sortait du milieu du feu. Si vous prenez une concordance, bien-aimés, et vous prenez juste le mot feu, vous allez voir qu'il y a des centaines et des centaines de versets qui parlent du feu. Et vous allez être étonné de voir le nombre de versets. J'en ai pris juste quelques-uns pour le message. Mais il y a des centaines de versets qui parlent du feu. Donc, on voit ici que ces paroles ont été entendues où? Du milieu du feu. Je vous emmène juste quelques versets parce que vous allez voir graduellement. Si on va voir dans Jérémie maintenant, dans le chapitre 20, je veux attirer votre attention ici. À partir du verset 8. «
Quand il dit ici, « Car toutes les fois que je parle, il faut que je crie, que je dénonce la violence, l'oppression, et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre, de risée chaque jour. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. » J'arrête là. On voit ici quelqu'un qui est en train d'exprimer son âme, qui explique ici que souvent il parlait de la parole de Dieu, il parlait du Seigneur, comme ça nous arrive tous, de parler du Seigneur, de parler la parole de Dieu. Et combien de fois on s'est moqué de nous? Combien de fois on a été ridiculisé? Combien de fois on nous a causé de l'opposition? Et combien de fois plusieurs ont arrêté de parler? Vous me suivez? Mais si la parole bouille en dedans de toi, tu ne pourras pas la contenir, comme on va voir après. On voit ici, Jérémie est en train d'expliquer ici qu'il a vécu ces choses-là, lui, avec. Ça y arrive, lui aussi, de vivre de l'expérience. Ça y est arrivé de vivre des expériences d'opposition, de rejet, d'accusation ou quoi que ce soit à cause du Seigneur. Ça nous arrive tous encore aujourd'hui, nous autres aussi. Mais qu'est-ce qu'on fait? Malheureusement, on a tendance à se taire. Mais comme il dit tout de suite après ici, je ne parlerai plus en son nom, hein, jusqu'à ce point-là. Moi, ça m'est déjà arrivé, je vous avoue, moi-même, ça m'est arrivé. De dire, moi, je ne parle plus au nom du Seigneur, ça ne vaut plus la peine, ça ne marche pas, puis je suis toujours en train de vivre de l'opposition. J'ai connu ça. Il dit après ça, il y a dans mon cœur un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir, mais je ne le puis. Qu'est-ce que c'est ça, si ce n'est pas la parole? On parle d'un feu dévorant qui était à l'intérieur de lui, qui ne pouvait pas contenir. C'était la parole de Dieu. Bien-aimé, qu'importe l'opposition que tu peux vivre à cause que tu es chrétien, à cause que tu t'affiches en tant qu'enfant de Dieu, si la parole de Dieu, l'amour de la parole de Dieu est en toi, ça va bouillir en tant que toi, tu ne pourras pas le contenir parce que c'est un feu dévorant. Je ne suis pas un enseignant, je sais qu'il y a des enseignants ici. Moi, je ne suis pas un enseignant. Moi, je me sens plus un exhortateur. Dieu me donne des révélations que je donne à l'Église. C'est mon ministère apostolique que je fais. Il y a 5 ministères. Il faut bien comprendre chaque ministère et les respecter aussi. Amen? On ne peut pas être un enseignant si on est un apôtre aussi, on est un prophète. Vous savez, chacun, on a un ministère différent et on doit respecter les ministères. Amen? Mais je vais vous dire une chose en même temps. La première chose, c'est qu'on est des serviteurs de Dieu. Un serviteur de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il sert. Et je vous donne tout simplement un exemple rapide. Ce n'est pas parce que je suis apôtre que je ne peux pas faire l'œuvre d'évangéliste. L'apôtre, de toute façon, il touche tous les ministères. Si parce que tu es apôtre, tu arrives dans un endroit et tu as besoin de prêcher un message sur l'évangélisation, est-ce que vous verriez ça si je dirais, moi je suis apôtre, je ne suis pas évangéliste, moi je ne suis pas moi qui vais prêcher les autres. Il faut toujours être prêt et disponible en tant que serviteur de Dieu à être utilisé puis à être un témoignage pour pouvoir apporter la parole à ceux qui sont devant vous. Donc, on voit ici, gloire à Dieu, on voit ici cet homme qui dit, il y a dans mon cœur un feu dévorant qui est renfermé dans mes os et je m'efforce de le contenir et je ne puis. Amen. Gloire à Dieu. Ça, le ventilateur, hein? C'est pas parce que je ne le veux pas, hein? De toute façon, l'équipe de louange nous a emmené de la chaleur ici. OK. Parfait. Ça va être pas pire comme ça. On va s'arranger. C'est correct. Alléluia. OK. Maintenant, vous allez tourner avec moi Psaume 39, verset 3. Psaume 39. Verset 3. On a ici un autre verset semblable. Le psalmiste, c'est un autre différent cas, mais la même situation. Je suis resté muet dans le silence, je me suis tu, quoique malheureux, et ma douleur n'était pas moins vive. On voit ici le psalmiste qui est en train de dire qu'il y avait des douleurs vives.
Il y avait des souffrances. Il y avait de l'opposition probablement. Il vivait des choses difficiles. Probablement des moments de dépression. On en vit tous des moments désagréables dans notre vie. On vit tous des moments de découragement. Mais même malgré le découragement qu'on pouvait voir de cet homme-là, au verset 4, il a osé dire ici, « Mon cœur brûlait au-dedans de moi, un feu intérieur me consumait, et la parole est venue sur ma langue. » C'est le feu dévorant qui est en lui qui est venu sur la langue. La parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Voyez-vous, je vous emmène tranquillement à vraiment bien saisir et à bien comprendre que la parole de Dieu, elle ne se trompe pas. Et on voit ici, à travers juste les quelques passages que je vous emmène, la parole de Dieu est un feu et c'est un feu intérieur en nous si nous l'avons en nous. Amen. Et pour comment est-ce qu'elle va brûler, le Saint-Esprit me rappelait tout simplement une chose, notre premier amour. Quand on pense au premier amour, bien-aimés, vous vous rappelez-vous le jour où vous avez accepté Christ dans votre vie? Vous étiez tellement zélé, on appelle ça le zèle, mais souvent il faut faire attention, ce n'est pas le zèle. C'est le feu de la parole en vous qui est en action. Moi, je me rappelle quand j'ai accepté le Seigneur dans ma vie, je témoignais du Seigneur à tout le monde, puis je lisais la parole de Dieu, je mangeais, je la dévorais. Ce n'était que la parole de Dieu. Et on ne vivait que la parole de Dieu, et ça fallait que ça sorte de nous, cette parole, parce que ça bouillait en dedans de nous. Et le Seigneur me faisait réaliser, il dit, dis à mon peuple, il veut avoir le feu, qu'il retrouve son premier amour. Son premier amour, c'est l'amour de ma parole, cherchant à l'appliquer dans sa vie. Amen. Il faut y penser comme il faut, bien-aimé. Alléluia. Moi, je ne sais pas pour vous. Je ne suis peut-être pas un gars qui se garoche chez les murs. Je ne suis pas excité, je n'ai pas une grosse voix qui va crier à toute tête pour que vous ayez de la misère à entendre. Mais en dedans, ici, ça bouille. J'aime mieux avoir la parole de Dieu ici que vous faire une démonstration de stepette. Vous me suivez? Oui, le Saint-Esprit peut nous faire bouger. Oui, le Saint-Esprit peut nous faire trembler. Oui, le Saint-Esprit peut te faire rouler à terre. Mais ce n'est pas ça qui montre que tu es en feu. C'est tout simplement une touche de la part du Seigneur que tu as. Puis ce n'est pas parce que tu as une touche de la part du Seigneur que tu es plus spirituel que les autres. Moi, j'ai vu des gens, ils ne lâchent pas de trembler à toutes les réunions, puis se garocher partout à toutes les réunions, puis parce qu'ils te voient tranquille, il dit t'es charnel. La majorité des hommes de Dieu que j'ai connus, quand je parle des vrais hommes de Dieu, ancrés dans la parole de Dieu, avec une profondeur de la parole de Dieu, ce n'est pas ceux qui bougent le plus. Ça ne parle pas beaucoup, mais quand ça ouvre la bouche avec la parole de Dieu, tu sens l'autorité de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Amen. Le psaume 29, verset 7. Celle-là, je l'aime beaucoup aussi. La voix de l'Éternel, ou dans d'autres versions, on dit « La parole de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu ». Voyez-vous, il dit ici que la parole de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Je vous emmène tout simplement quelques versets bien simples pour vous faire réaliser que le feu de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et que si on tombe en amour avec la parole de Dieu, vous allez être en feu. Imaginez-vous une Église complète qui aime la parole de Dieu, qui vit la parole de Dieu, vous allez voir une Église en feu. Amen. Gloire à Dieu. On continue. Et même dans le verset 9, à la fin du verset, il dit la voix de l'Éternel, encore, autrement dit, la parole de l'Éternel fait enfanter les biches et dépouille des forêts. Et il y a rien que des feux qui dépouillent des forêts. Ésaïe 10, le verset 17. Il nous parle ici, la lumière d'Israël. Qui est la lumière d'Israël? Hein? Deviendra un feu. Et son sein, une flamme. Qui est son sein? Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, son sein est une flamme. Dans Jean, le chapitre 1, l'évangile de Jean, chapitre 1,
Ce Jésus-là est quoi? La parole. Donc, son sein est une flamme. Et il est une parole. Il est la parole. Donc, il est le feu. Vous me suivez? Ça se concorde, hein? Donc, on voit ici, comme il dit, et son sein, une flamme. On continue. Vous allez tourner avec moi maintenant dans Actes, le chapitre 2, le jour de la Pentecôte. Je veux attirer votre attention là. C'est probablement, je sais, j'ai... Actes, le chapitre 2. Et je sais que j'ai entendu tantôt, pasteur, vous avez de l'expérience, vous connaissez la parole, vous avez le droit de me reprendre s'il y a quelque chose. Vous avez le droit de me dire si je suis dans l'erreur. OK. Dans le jour de la Pentecôte, il y a une chose qu'on voit ici qui m'a attiré mon attention. Vous savez, des fois, on peut lire la parole de Dieu maintes et maintes reprises. Et un jour, vous la lisez peut-être pour la 100e fois. Et vous avez une révélation qui sort du verset. Si j'avais jamais vu ça avant. Regardez ici. Chapitre 2, verset 3 dans Actes des Apôtres. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux et furent tous remplis du Saint-Esprit. Il n'est pas dit ici des flammes de feu sont descendues sur eux. C'est pas dit un grand feu est descendu sur eux. Mais il est dit des langues de feu. À quoi ça sert une langue? Pour parler. Donc, qu'est-ce qui sort avec la langue? La parole. Et il dit ici, des langues de feu se sont posées sur eux. Est-ce que vous me suivez? Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et ils ont reçu des langues de feu. Vous me suivez? Vous avez le droit de me reprendre, pasteur. OK? Parce que moi-même, j'ai été étonné quand j'ai lu ça. Et même, je vais vous dire juste une petite affaire en passant. J'ai bien aimé ça. Regardez le verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et remplit toute la maison où ils étaient assis. J'ai été comme saisi avec le mot « assis ». Et le Saint-Esprit me dit, tu vois, il dit, tu peux confondre les esprits religieux juste avec ce petit mot-là, « assis ». Il n'y a pas de méthode pour recevoir l'onction de Dieu. C'est pas parce que tu es debout ou à genoux que tu vas avoir l'onction de Dieu. C'est pas parce que tu t'enfermes dans un garde-robe que tu vas avoir l'onction de Dieu. Tu peux être assis exactement là, puis l'onction de Dieu peut tomber sur toi. Fait que le Seigneur me disait, il dit ça avec juste ce petit mot-là, confond les religieux. Mais mon attention, je veux que vous arrêtez plus tôt. C'est juste parce que ça me tentait de le dire, là. Mais c'est les langues de feu. Et pourquoi j'ai été saisi par ce passage-là? Parce que quand le Saint-Esprit me donnait ce message-là, j'ai arrêté sur ce passage-là, puis le Saint-Esprit me disait, il dit, porte attention à ce qui est écrit. Et j'ai vu ça, langue de feu. Donc maintenant, je peux vous dire que je comprends quand il dit, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. C'est ce qu'il a fait le jour de votre conversion. C'est ce qu'il a fait en nous le jour de notre conversion, bien-aimés. Et Apocalypse, dans le chapitre 2, qui nous parle, il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. L'amour de ma parole que tu as abandonné. Je pourrais vous faire une autre prédication juste avec ce passage-là. L'amour de la parole de Dieu, bien-aimés. Si vous vous rappelez, au début, vous étiez prêts à tout abandonner. Vous abandonniez des choses du monde. Mais qu'est-ce qui est arrivé avec le temps? L'amour de la parole a diminué et vous avez recommencé à reprendre des choses du monde. Et c'est là que le Seigneur dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Parce que si l'amour de la parole de Dieu est en toi, tu vas retrouver ton premier amour. Tu vas être en amour avec sa parole, tu vas être en amour avec lui. Amen. Puis ça va emmener la crainte de son nom. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous amène la crainte de Dieu. La crainte de Dieu veut dire peur de lui déplaire.
Et je vois tellement de gens aujourd'hui dans les églises qui sont loin d'avoir la crainte de Dieu. Et c'est simple, c'est tout simplement parce qu'ils ne plongent pas le regard dans la parole de Dieu. Parce que si tu plonges les regards dans la parole de Dieu, tu vas savoir c'est quoi la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, à un autre endroit, il nous dit dans les Proverbes, c'est d'haïr le mal. Et souvent, on s'aperçoit qu'il y a bien des chrétiens qui aiment le mal. Ça veut dire, comment est-ce qu'ils font pour aimer le mal? C'est simple. Quand tu murmures, tu juges tes frères et sœurs. Tu es en train de démontrer que tu aimes le mal. Quand tu fais de la médisance dans l'Église, tu es en train de démontrer que tu aimes le mal. Vous me suivez? La crainte de l'Éternel, c'est d'haïr le mal. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. On dirait que je file pour vous prêcher 50 messages en même temps. OK, maintenant, tournez avec moi dans Actes, le chapitre 4. Le verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Voyez-vous, automatiquement, quand vous êtes remplis du Saint-Esprit, vous annoncez la parole de Dieu avec assurance. Quand vous êtes automatiquement remplis du Saint-Esprit, la parole, il faut qu'elle sorte de vous. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. J'ai dit, Seigneur, le message que tu me donnes, c'est tellement simple, c'est difficile à croire. Mais la parole de Dieu, c'est simple, c'est pas compliqué. C'est nous, en tant qu'hommes, qui compliquons la parole de Dieu. Moi, je trouve que c'est le livre le plus simple qu'il n'y a pas. Puis en même temps, plus que je grandis dans le Seigneur, plus je lis la parole de Dieu, plus je prêche la parole de Dieu, plus je m'aperçois que je ne connais rien. Plus que tu apprends la parole de Dieu, plus tu réalises que tu ne connais rien. Mais en même temps, pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu l'apprends davantage, de plus en plus, tu t'aperçois qu'elle est simple. C'est nous qui avons cherché tellement de fois à la compliquer. Amen. Alléluia. Alléluia. Romains 10, 17, il nous dit, « Or, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » La foi vient en entendant la parole de Dieu. Ça veut dire, plus que tu entends la parole de Dieu, ou tu la lis, ou tu la médites, ta foi va grandir. Puis, il va vous dire une chose, pour rester en feu, il faut que tu aies la foi. Puis, la foi vient de ce qu'on entend. Ça veut dire, la foi vient de la parole de Dieu. Combien de fois j'ai entendu ça des chrétiens qui disaient « Ah, Seigneur, donne-moi plus de foi. » Ben, lis plus. Lis plus la parole de Dieu. Applique plus la parole de Dieu dans ta vie. Ta foi va grandir. « Ah, Seigneur, je voudrais avoir plus de discernement. » Encore la même chose. Lis plus. Pratique la parole de Dieu. Tu vas avoir du discernement. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur, pour ta parole. Alléluia. J'entends tellement souvent de choses, tellement de messages différents. Même moi-même, j'en emmène beaucoup de messages différents. J'en ai tellement de messages, j'en ai tellement prêché. Mais chaque fois que je réalise qu'on doit toujours ramener la parole de Dieu sur la sellette. Autrement dit, la parole de Dieu doit être maître. Et tout ce que tu emmènes comme message, quoi que ce soit, doit être toujours basé sur la parole de Dieu. Tu peux être un prédicateur qui n'est peut-être pas éloquent, mais si tu es appuyé sur la parole de Dieu, ton message va être bon. Amen. Ton message va être vrai parce que c'est la parole de Dieu. Amen, est esprit et vie, cette parole. Alléluia. Proverbe 26, le verset 20. Il nous dit, « Faute de bois, le feu s'éteint. » Ça veut dire, quand il n'y a pas de bois, le feu s'éteint. Et le bois représente dans la parole de Dieu l'humanité. Le bois nous représente, ça représente l'humanité. Puis il dit, faute de bois, le feu s'éteint. Et vous savez tous que dans le naturel, dans un feu de foyer, s'il n'y a pas de bois, le feu va s'éteindre. Mais si tu y mets du bois sec, du bois mort, wow, le feu va reprendre. Parfois, on est obligé de souffler dessus. Et c'est ça qui fait le Saint-Esprit. Il souffle sur nous de temps en temps pour que le feu reprenne. Parce que le tison, il est toujours là.
Le tison, il est toujours là. Vous me suivez? Parfois, ce n'est pas évident de mettre du bois sec. C'est pas évident. Des fois, on a de la difficulté à mourir à nous-mêmes. Mais le Saint-Esprit est là pour souffler un peu sur toi, juste pour te donner l'élan que tu dois avoir besoin pour justement mourir encore plus, pour que tu sois en feu pour lui. Amen. Ça fait-tu du sens, qu'est-ce que je vous dis ce soir? C'est un message simple. Mais si vous prenez le temps d'aller en réflexion devant le Seigneur, dites, Seigneur, enseigne-moi encore plus profondément sur le feu. Enseigne-moi encore plus profondément concernant ta parole, qui est un feu. Seigneur, je réalise même à travers ce message que si je lis, je mange ta parole, je cherche à l'appliquer dans ma vie, tu es en train de me dire à travers ce message que je vais être en feu. Amen. Alléluia. Pour moi, faute de bois, le feu s'éteint. C'est un peu comme c'est beau être un chrétien sans la Bible, mais tu vas être un feu éteint. Un chrétien doit avoir la parole de Dieu dans sa vie. Ça devrait être même sa priorité. Un chrétien juste du dimanche à l'église, ça ne fait pas des chrétiens forts. Tôt ou tard, il va s'éteindre s'il ne s'allume pas un moment donné. S'il ne retourne pas à la parole, à l'amour de la parole de Dieu, tôt ou tard, le feu va s'éteindre. Mais le Seigneur nous dit ce soir, bien-aimés, il est temps de racheter le temps. Vous voulez voir le réveil. Vous voulez voir ma puissance agir dans l'Église. Je veux un peuple en feu pour moi. Et c'est alors que je vais pouvoir agir. C'est alors que je vais pouvoir ouvrir les écluses des cieux et envoyer ma bénédiction sur vous. Alléluia. Alléluia. Moi, je ne sais pas pour vous, mais après que le Seigneur me parlait, j'ai dit, Seigneur, maintenant je sais ce qu'il faut pour que je sois en feu. Et je n'ai pas besoin d'attendre après les autres. J'ai une responsabilité. Et quand on parle d'un feu, justement, pour le garder allumé, le feu, tu as une responsabilité de l'entretenir. Et nous avons cette responsabilité, bien-aimés, de l'entretenir, ce feu en nous. Gloire à Dieu. Nous avons la responsabilité que ce petit feu qui est en nous devienne un feu ardent. Si vous attendez après les autres, il ne deviendra jamais un feu ardent. C'est votre responsabilité. C'est la même chose avec notre salut. Quand il dit travailler votre salut, ça veut dire qu'on a une responsabilité de travailler votre salut. Ça me fait penser, il y a une chose qui me vient à l'esprit. Un jour, un homme est venu vers moi et il dit, « Ah, pasteur, priez pour moi pour que le Seigneur ranime le don en moi. » Ben, j'ai dit tout de suite, tu es dans l'erreur. Qu'est-ce que Paul dit à Timothée? Il dit à Timothée, Timothée, ranime le don qui est en toi. Il ne dit pas, demande au Seigneur qui ranime le don. Et combien de fois on entend des gens prier comme ça? Ah, Seigneur, ranime le feu en moi. Seigneur, ranime le don en moi. Non, non, non. C'est ta responsabilité. Ça fait juste prouver qu'on est gâté en tant qu'être humain parfois. Puis qu'on pense que Dieu va toujours tout nous donner. Déjà là, il a donné son Fils, il a donné sa vie pour nous. Hein? Déjà là, il nous donne son Saint-Esprit. Il nous donne ses dons. Il nous donne tout ce qui appartient dans le royaume. Mais on est comme des enfants gâtés. Seigneur, donne-moi tout, mais demande-moi rien. Regardez, lisez la parole de Dieu. Demandez au Seigneur qui vous donne la sagesse, la compréhension de sa parole. Et vous allez réaliser partout, du couvert à l'autre, qu'on a une grande responsabilité. Le salut est gratuit, mais il faut que tu travailles pour le garder. Normal. Si je te donne un auto, flamme en neuve, gratuite, tu vas dire, « Wow, merci Seigneur, j'ai une belle auto gratuite. » Mais tu as une responsabilité d'en prendre soin. Tu as une responsabilité de faire changement d'huile. Hein? Tu as la responsabilité de l'entretenir. Ce n'est pas le Seigneur qui va le faire. Le Seigneur te l'a donné, mais c'est à toi de l'entretenir. Notre salut, c'est comme ça. Et c'est la même chose pour la parole de Dieu. C'est la même chose avec la parole de Dieu. C'est comme si le Seigneur nous dirait, « Qu'est-ce que vous faites avec ma parole? Est-ce que vous vivez ma parole? Vous faites juste la lire pour soulager votre conscience? » Combien de chrétiens vont se dépêcher à lire la parole et dire « Ah, j'ai fait mon temps de dévotion, c'est fait, c'est réglé. » Puis ça va faire une vie de mondaine après. Non, non, non. Seigneur, parle-moi à travers ta parole. Aide-moi à appliquer ta parole à chaque jour dans ma vie.
Seigneur, aide-moi à vivre ta parole. Même vous devriez dire dans votre prière, Seigneur, que je devienne une parole vivante. Vous savez, Seigneur, un jour, je témoignais du Seigneur à bien des gens. J'étais nouvellement sauvé, nouvellement converti. Et j'avais lu dans la parole de Dieu qu'il faut témoigner son nom. J'avais lu dans la parole de Dieu que c'était important de propager le salut. Et c'est ce que je faisais avec ardeur, avec hardiesse, mais avec manque de sagesse. Et je disais aux gens, accepte le Seigneur ou tu t'en vas en enfer. Et ça faisait que tout le monde s'éloignait. Et à un moment donné, quand je voyais qu'il n'y avait personne qui s'approchait de moi, j'ai dit, Seigneur, ça ne marche pas ton affaire. Et savez-vous ce que le Seigneur m'a répondu? Il m'a dit, arrête de témoigner, sois un témoignage. Et à partir de là, ma vie a changé. À partir de là, j'ai témoigné comme jamais. Pourquoi? Parce que les gens venaient vers moi. Tu as de l'air en paix, Mario. C'est quoi? Et ainsi, je vais te l'expliquer. Et c'est bien entendu, j'étais toujours quelqu'un qui sifflait en travaillant. Et je sifflais, bien entendu, des cantiques. Et les gens passaient à côté de moi et disaient, c'est donc bien beau ce que tu siffles. Ben, viens ici, je vais te l'expliquer. J'ai vu des hommes costauds, orgueilleux au bout. Venaient me voir, ils disent, on se sent en confiance avec toi. On se sent capable d'ouvrir notre cœur devant toi. J'ai vu des hommes orgueilleux, costauds, venir pleurer dans mes bras à mon travail. Pourquoi? Parce que je reflétais la parole de Dieu. Les gens étaient touchés par ça. On a des milliers d'âmes à gagner à l'extérieur. On a des voisins, de la famille à gagner pour le Seigneur. Mais si on est toujours en train de taper sur eux autres, puis les condamner parce qu'ils font des péchés, n'oublions pas qu'on a été pécheurs, nous autres, avec. Soyons un témoignage. Montrons la parole vivante à travers nous. Et les gens viendront à Christ. Amen. Gloire à Dieu. C'est ça qui va arriver, bien-aimés. Quand vous allez réaliser que si vous voulez être en feu, je dois lire la parole de Dieu, vivre la parole de Dieu, vous allez vous apercevoir que vous allez devenir en feu. Et le feu qu'on parle ce soir, ce n'est pas un feu d'excitation. C'est le feu de la parole de Dieu. Et oui, ce feu-là peut embrasser une grande forêt. Et c'est mon désir que le feu de la parole à l'intérieur de moi puisse brûler une grande forêt humaine à l'extérieur pour les emmener à Christ. Amen. Vous me suivez? Ne vous soyez même pas inquiets. Dieu va toujours mettre devant vous des occasions, des circonstances pour que vous puissiez être un témoignage de sa parole partout où ce que vous allez être. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te remercie, Seigneur, pour cette révélation, Seigneur, que tu m'as donnée, Seigneur, et que tu m'as demandé de partager, Seigneur, partout où ce que j'irai. Je te remercie, Seigneur, et que cette parole puisse être scellée dans le cœur de chaque personne ce soir. Seigneur, je sais que tu me donnes des messages pour emmener ton peuple à la réflexion. Seigneur, je te prie que ton peuple ce soir soit amené à la réflexion, de réaliser c'est quoi ton vrai feu, Seigneur. Seigneur, nous ne désirons pas avoir des feux étrangers, plus maintenant et plus jamais. Seigneur, on ne veut plus des feux étrangers. Aide-nous, Seigneur, à ne pas marcher par nos émotions, mais à marcher en conformité à ta parole, sachant que c'est ta parole qui va nous enflammer. C'est ta parole qui va nous rendre en feu pour toi. Rising again, I bless your name. You are my